Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je dis bien un grand jour parce que d'abord, c'est la première fois que Aduke Akativi fait une interview dans le pays de Longsam. C'est la toute première fois. Donc, c'est pourquoi c'est un grand jour. Et secondo, c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face, je dis bien en face d'un monsieur qui fait de très grandes choses ici aux États-Unis, plus précisément dans le state de Iowa. Ce monsieur fait de très grandes choses dans l'entrepreneuriat. Si tu as jamais entendu parler des sites comme Amazon, eBay, Alibaba, Temu et consorts, si tu as l'habitude de payer des choses là-bas, je te dis bien sûr, cette vidéo-là, c'est pour toi. Car bien sûr, nous allons aujourd'hui parler avec ce monsieur-là qui fait le business dans ces sites-là. Il va te partager des secrets. Je dis bien des secrets. Toi qui es dans ce système-là, tu te cherches, tu juggles, tu ne sais pas par où commencer. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as envie de démarrer quelque chose, mais tu te cherches, tu ne sais pas. Non seulement peut-être parce que tu as peur, ou bien peut-être tu ne sais pas par où commencer. Si tu es dans ce cas-là, je te dis bien, cette vidéo-là, c'est pour toi. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Tu ne dois pas rater cette vidéo-là. Tu dois la regarder. Parce que c'est très, très important. Comme je l'ai toujours dit, Aduke Akativi, c'est une chaîne de l'éducation. C'est une chaîne de l'information. C'est une chaîne de la jeunesse. Aduke Akativi vous donne beaucoup de clés pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, on a l'habitude de faire des vidéos en Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons décidé aussi de commencer par rencontrer nos jeunes entrepreneurs partout dans le monde. Et c'est la toute première fois que nous rencontrons ce monsieur-là qui est dans l'entrepreneuriat ici aux États-Unis. Si c'est la toute première fois que tu regardes notre chaîne et si tu n'es pas encore abonné, je dis bien, c'est le moment de le faire. Abonne-toi pour ne rien manquer. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours chanté. Il faut nous soutenir, liker nos vidéos, partager nos vidéos pour nous encourager dans ce que nous faisons. L'objectif de cette année, c'est de taper les 10 000. Je l'ai toujours crié. Nous voulons 10 000 abonnés et on ne peut pas le faire sans toi. Et c'est grâce à toi qu'on le fera. Donc, like nos vidéos. Partage nos vidéos autour de toi. Si ça ne te donne rien, c'est sûr et certain que ça va donner quelque chose à quelqu'un qui est à côté de toi. Ça va le réveiller peut-être pour qu'il se lance dans ce que nous appelons aujourd'hui l'entrepreneuriat pour avoir sa liberté financière. Sans trop tarder, je vais introduire ce monsieur-là qui va se présenter à vous et nous allons lancer notre interview. Alors, à tout à l'heure. Poster, créer le compte, poster, voilà, ça a été payé rapidement. Mais derrière ça, monsieur Aoun, c'est sûr que avant d'avoir cette pensée même d'aller vers YouTube et de regarder, de tomber sur la vidéo de ce monsieur-là, qui est aujourd'hui votre inspiration, qu'est-ce qui vous a poussé, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on travaille dur aux États-Unis ou bien c'est la qualité des boulots que nous faisons? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire de l'autre qui serait mon side job pour pouvoir faire de l'argent? Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? D'abord, j'avais toujours rêvé de faire du business, être un entrepreneur. Ça a toujours été mon rêve. C'est en ce sens qu'en 2017, j'avais même lancé un business au pays qui consiste à collecter les graines d'acajou là et de les revendre aux grandes entreprises. Mais ça a échoué après que l'État ait mis la main sur ça. Oui. Et c'est comme ça que, comment on appelle, cette envie de toujours entreprendre ne m'a jamais quitté. Et aussi, bon, tu sais, ici, avec les petits boulots, on ne peut pas s'en sortir. Je cherchais un moyen aussi d'avoir une autre source de revenus. Un side business pour pouvoir m'aider à supporter les factures. Donc, c'était comme ça l'inspiration. Je me suis dit, je vais aller sur YouTube, je vais voir quel genre de business je peux faire. D'abord, j'ai commencé par Shopify. Shopify. C'est quoi Shopify? Shopify, qu'on appelle, c'est un site e-commerce qui héberge des boutiques. Donc j'avais commencé par le dropshipping. Maintenant le dropshipping,
ça n'a pas marché. Et c'est toujours dans Shopify? Oui. Le dropshipping. Le dropshipping, ça consiste, tu joues l'intermédiaire entre le client et l'entreprise. Oh, je vois. C'est-à-dire, tu crées ton propre site. Tu prends les produits d'une entreprise, tu mets sur ton site. C'est OK. Maintenant, quand quelqu'un achète, toi, tu vas maintenant sur le site de l'entreprise. Tu achètes ça et l'entreprise envoie ça au client directement. Et toi, quand toi, tu vas vouloir mettre les produits sur ton site, tu mets une marge. Je vois. Tu vois, non? Donc, quand j'avais lancé ça, le premier site, je pense que j'avais fait une vente en 3 mois. Une seule vente. Donc, mais je faisais les publicités Facebook, mais ça ne marchait pas. Parce que moi, je tâtonnais. Je ne continuais pas. Oui, je me cherchais. C'était, comment on appelle, YouTube qui était mon guide. Donc, c'était les vidéos à monter sur YouTube. Là, je prenais, je regardais pour faire mes publicités Facebook. Bon, alors que bon, ça ne donnait rien. J'avais fait une vente en 3 mois. Après, je me disais que peut-être que le site n'est pas un bon site. J'ai créé un nouveau site. Donc, je me suis lancé encore. J'ai lancé encore une deuxième boutique Shopify. Donc, c'était toujours avec dropshipping. Mais ça aussi, ça juste. Avec la deuxième boutique, j'ai eu 3 commandes comme ça en 6 mois. Donc, ça m'avait découragé. Et donc, c'est dans le découragement là que je continuais à chercher sur YouTube comment gagner de l'argent en ligne. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la vidéo de Gary, de monsieur qu'on appelle Gary, un entrepreneur américain, oui, très populaire aux États-Unis. Merci beaucoup, monsieur Aruna. Vous voyez, monsieur Aruna vient de le dire, il dit, il se cherchait, hein, c'est comme ça, il est tombé sur YouTube et il est tombé sur la vidéo de Gary Vee et c'est ça aujourd'hui qui a fait ce qu'il est devenu. J'ai toujours eu l'habitude de le dire. Je disais tantôt que quand je dis partager les vidéos, quand nous faisons des vidéos, tu ne sais pas qui cette vidéo-là peut réveiller. Peut-être un millionnaire, peut-être un milliardaire, tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'on dit partagez nos vidéos, likez nos vidéos. Et quand on vous dit sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui se passent. YouTube, c'est une université. YouTube, c'est une université. Adoké Akatili, c'est une université. C'est pourquoi je chante, je crie, je dis que nos vidéos sont des vidéos informatives. Nos vidéos sont des vidéos éducatives. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'insiste, partager nos vidéos. Tu es jeune, tu es n'importe où, tu te cherches, tu ne sais pas par où commencer. Voilà, tu peux tomber dans ça. On ne sait jamais, avec un forfait de 100 francs, tu es en train de défiler dans YouTube, tu tombes dans ça et tu tombes sur une information comme ça et tu te lances et c'est fini, tu touches ton chemin. On ne sait jamais. Donc, ne lâchez pas, partagez nos vidéos, likez et encouragez nous qui faisons cette vidéo-là, qui vous apportent de l'information. Likez nos vidéos et aimez, abonnez-vous pour nous encourager. Monsieur Aruna, une fois encore, et félicitations. Donc, quand vous avez commencé le business de online business, of course, quand vous avez commencé ça, Monsieur Aruna, mais est-ce qu'en même temps, quand ça a commencé par marcher, parce que vous avez parlé au départ, vous avez des difficultés, ça arrive, vous n'arrivez pas, mais après, quand ça a pris, après avoir eu un peu d'expérience, ça a pris, et comment vous arrivez, est-ce que vous avez laissé en même temps le boulot? Comment vous êtes arrivé à, vous voyez, à joncer les deux bouts avec le boulot et votre business? Donc, je n'ai pas abandonné le boulot. Okay. Et je n'ai pas abandonné le boulot. J'ai continué avec les deux. Okay. D'abord, comment on appelle, je faisais tout à la maison. Okay. J'avais une chambre au salon. Okay. Moi, j'étais encore célibataire. Donc, la deuxième chambre était réservée à mon business. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais aujourd'hui, nous avons qu'on appelle un magasin, un warehouse. Qu'on appelle. Mais et aujourd'hui, vous travaillez toujours, mais vous êtes... Oui, aujourd'hui, je travaille, mais très peu. Très peu. Donc ça veut dire que peut-être 80% dans votre entreprise. Dans mon business. Dans votre business, c'est peut-être 20% pour le side job. Oui, pour le side job. Maintenant, c'est mon boulot qui est devenu mon side job. Et mon business est devenu maintenant mon main job maintenant. Wow. Mais oui. Monsieur Aruna, félicitations. Et maintenant, monsieur Aruna, avec ce business-là, parce que les gens comme nous, bien sûr, les gens comme nous se disent, ah, comment on va, tu vois, des fois, tu connais le boulot ici, oui. Tu vas au boulot, tu es fatigué, tu rentres, tu es fatigué, tout ce que tu veux faire, tu veux manger, dormir. Et quand tu manges, tu dors, tu te réveilles, en même temps, c'est encore le boulot. Mais toi, tu as trouvé la force et quand même,
tu as la force, la détermination, le courage, quand bien même tu avais l'esprit d'entrepreneuriat, mais tu as commencé quelque chose et à un moment donné, tu arrivais à manager les deux au même moment. Mais monsieur Haruna, côté finance, quand tu manageais, parce que tout à l'heure tu disais que ton boulot de l'autre côté est devenu 20% et ici peut-être 80%. Mais côté finance, puisque tu loues deux chambres salon et nous tous dans ce pays, on sait que ça coûte cher. Et deux chambres salon jusqu'à $1 500. Hein. Les gens pensent que ici là c'est l'Eldorado. Non, hein, c'est pas l'Eldorado que les gens pensent. Ça coûte cher. Mais comment vous arrivez, monsieur Haruna, à joncer les deux bouts et à payer vos loyers, et les billets, en plus gérer la famille, avant que la famille ne soit là en ce temps? Comment vous arrivez à joncer les deux bouts? Pouvoir continuer d'aller pour nous. Moi, je dirais même trois bouts. Je dirais même trois bouts parce que au moment où j'avais commencé, comment on appelle le business, j'étais encore à l'école. Okay. Donc ça vous étiez à l'école? J'étais encore à l'école. J'ai arrêté les cours en 2020. Wow. Alors que déjà en 2019, j'étais déjà dans le business. Wow. Après un temps, je faisais trois boulots. L'école, le boulot et le business. Avec le système éducatif, on te donne tellement de homework. Oui. Donc, oui, donc c'est comme ça que je manageais. Okay. Maintenant, au début, le business, bon, je ne faisais pas ça trop. Je n'étais pas trop à fond dedans. Okay. Donc, peut-être à peine, je faisais peut-être 2 heures ou 3 heures seulement par jour dans le business. Okay. Donc, j'avais le temps de faire encore plus de 40 heures, bien 50 heures même au boulot. Donc, j'arrivais, comme on appelle, correctement à payer, comme on appelle, mon loyer. Je n'avais pas de problème par rapport à ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit précédemment, mon business est devenu maintenant mon boulot principal. Je peux dire qu'en presque bientôt 5 ans que je fais ça, en bientôt 5 ans, je peux dire que j'avais un quart de million de chiffre d'affaires. Oui, un quart de million de chiffre d'affaires. Un quart de million de chiffre d'affaires en dollars ou bien en CFA? En dollars. Non, mais ça, non, c'est pas vrai. En dollars. Un quart de million de $150 000 de chiffre d'affaires en bientôt 5 ans dans mon business. C'est sérieux? Oui. Mais monsieur Haruna, répétez encore la partie là, s'il vous plaît. Oui, je dis, j'ai fait un quart de million de chiffre d'affaires en 4 ans et demi dans ce business. Si vous vous rappelez, entre temps, j'avais mis, je ne sais pas si vous avez vu ça sur mon statut WhatsApp. Oui, oui. Je pense en 2022, mon chiffre d'affaires était de $86 000. Wow! En 2022. L'année dernière, c'est-à-dire en 2023, c'était $62 000. C'était $62 000. Cette année, je prévois, je me bats. Je vais dire, oui, je me bats pour atteindre $100 000 cette année. De chiffre d'affaires, oui. $100 000. Oui. Mais l'entrepreneuriat, c'est sérieux, hein? Mais c'est sérieux. Yeah. Mais dans cette période-là, c'est la période morte. Okay. À cause de la rentrée. Oui, donc le business ne marche pas puisque les gens sont focus sur la rentrée des enfants. Donc dans cette période-là, c'est le temps. Sinon, généralement, chaque 3 mois, notre chiffre d'affaires est d'environ $20 000. What? Oui, $20 000. Donc maintenant, comme c'est temps, depuis à partir du mois de fin juillet, comme ça commence par être temps jusqu'à fin septembre. Maintenant, à partir de donc début octobre, c'est les fêtes qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Donc ça relance ça aussi. Donc jusqu'à fin janvier, c'est la période la plus, comment on appelle, la plus busy dans notre business. Wow. Oui, donc maintenant là c'est temps. Donc actuellement, je pense, je suis autour de $14 000 de chiffre d'affaires. Wow. Oui, les 90 derniers jours. Et 90 derniers jours. Wow. Oui. Mais monsieur Haruna, pourquoi eBay alors? Pourquoi eBay? eBay, à cause de la facilité, de, qu'on appelle, le processus pour vendre sur eBay, ce n'est pas compliqué comme avec Amazon. Oh, oui, ok. N'importe qui, comme je l'ai dit, n'importe qui peut se lever, prendre seulement les photos et poster. C'est un peu comme
Facebook Marketplace. Yeah, Tu peux prendre juste les photos. Yeah. Bon, Facebook Marketplace, je ne vais pas trop mélanger. Oui, les sujets. Oui, mais c'est un exemple, on aura le temps aussi d'en discuter. Parce que Facebook Marketplace, oui, c'est un autre de business, oui, je vais business oui, sur Facebook Marketplace. Mais alors là, toi, tu nous regardes hein, ce matin-là, hein, je l'ai dit, hein, l'information c'est pour toi, même pour moi, même parce que moi-même je vais le faire, bien sûr. Et peut-être un jour aussi, dans ce cas, c'est M. Aruna qui viendra. Et je vais témoigner, je vais dire que c'est comme ça, après avoir eu l'interview avec M. Aruna, j'ai décidé aussi de faire la même chose et le voici aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, tu peux prendre quelque chose, on a toujours des choses dans nos garages, dans nos maisons qu'on ne veut pas utiliser. Tu peux toutefois prendre ça et va sur eBay. Je sais que tu as l'habitude de payer sur eBay. Va là-bas et essaye de poster quelque chose que toi-même tu n'utilises pas, qui est là en train de... Ça ne te coûte rien, mon gars. C'est fait en plus. Ça fait tes chaussures. C'est gratos. Un sac à main. Un sac à main, c'est tes chaussures. Quelque chose que tu n'utilises plus. Mais moi-même, je vais le faire. Donc, va et poste, prends bien la photo et poste et tu attends. Tu croises les bras et tu vas voir ce que ça va donner. Donc, je vous l'ai dit, ici, là, on va tous devenir des millionnaires ensemble. Parce qu'on va tous apprendre, on va découvrir des grandes personnalités. Je l'ai toujours chanté. Et cette fois-ci, on a commencé maintenant par faire des interviews aux États-Unis. Je vais commencer par rencontrer des grandes personnes, des personnalités, je dis bien, des gens qui vont vous émerveiller, qui vont vous intriguer, qui vont vous faire sortir de vos doutes. Que ça soit dans n'importe quel domaine. Nous allons faire des interviews dans tous les domaines. Comment s'insérer ici, dans la communauté américaine. Comment réussir sa vie de l'immigration. Une fois encore, M. Aruna, félicitations. Merci. Et grand félicitations et merci beaucoup pour le rendez-vous. Mais M. Aruna, là, maintenant, avec tout ce que vous avez dit, avec le chiffre d'affaires et tout, si vous avez aujourd'hui un conseil à donner à nous, jeunes immigrants qui venons dans ce pays, et quand on vient ici, on se cherche. Si vous avez un conseil à nous donner, quel est le conseil que vous avez donné? Le conseil que j'ai à donner est que de ne pas seulement se concentrer sur le boulot et aussi de chercher d'autres sources de revenus. Parce que avoir une seule source de revenus dans ce pays-là, c'est comme si tu n'avais rien. Parce qu'à tout moment, on appelle ton boulot peut s'arrêter. Et moi, personnellement, j'ai eu à expérimenter ça en 2014. Il y avait une entreprise qui s'appelait Baby Staffing. Je travaillais là-bas et un jour, ils sont venus dire bon, en 2 semaines, l'entreprise va fermer. Et chacun a commencé par se chercher ailleurs. Dieu merci, en ce temps, j'étais encore célibataire. Donc imagine si c'est maintenant avec une famille. Donc c'est pourquoi le conseil que j'ai à donner à nos frères et soeurs qui sont ici, ou bien qui sont en Europe, faites l'effort d'avoir un business à côté de votre boulot. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Aruna. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais aussi dire de ne pas seulement avoir comment dirais-je, comme cible notre zone, c'est-à-dire notre entourage. Le business ne s'arrête pas seulement à notre entourage. Parce que ce que j'ai constaté, il y a certaines personnes qui essaient de faire du business, mais ils ont comme cible la communauté. La communauté seulement. Alors que le business ne parle qu'un seul langage, l'argent. Vous vous rappelez, je ne connais pas votre cas, mais moi quand j'étais venu ici à Iowa, premièrement, il y a une boutique chinoise là. Une boutique chinoise du moins, c'est là-bas que j'ai acheté les produits africains. Je me rappelle, c'est à Iowa City. Ils sont toujours là. Ils ne connaissent même pas les noms de nos produits. Il y a un combo, ils ne connaissaient même pas ça. Mais quand tu vas là-bas, tu trouves ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu un besoin, qu'il y a une communauté africaine ici qui a besoin de ça. Et c'est ça, ils sont lancés dans ça, et ils vendent ça à la communauté africaine. Sans même connaître le ça. Moi aussi, qui vous parle, mais je dirais 99,99% de mes clients, ce sont des gens que je ne connais pas. Ce sont des gens que je ne connais pas. Ouais, ce sont des gens que je ne connais pas. On est maintenant, si tu ouvres ton statut au hasard, tout le monde va en parler. C'est dans notre communauté, tout le monde va en parler. Tu te demandes, même s'il y a besoin de prendre, chez qui je vais prendre. C'est vrai. Je vais prendre ça chez qui. Alors qu'il y a beaucoup de business qui sont là.
Et aussi, les gens font certaines erreurs quand ils veulent se lancer dans le business. Au lieu de dire, de se demander, qu'est-ce que je peux vendre aux autres? Ils ne se posent pas cette question. Les gens se disent, bon, comme j'aime les chaussures des enfants, ou bien comme j'aime les chemises, je vais commencer par vendre les chemises. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ce que tu aimes. C'est pas ce que tu aimes, c'est ce que les autres aiment. That's right. Oui. That's right. Si tu vends ce que tu aimes, c'est comme si tu veux te vendre ça. Il faut vendre ce que les autres aiment. La plupart de certains de mes articles, je ne sais même pas comment ça s'utilise. Mais il y a les preneurs. Je ne sais même pas comment ça s'utilise. Mais il y a toujours les gens qui achètent ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur Aruna. Dans ce que monsieur Aruna vient de dire, j'ai appris deux choses. La première, c'est que les politiciens ont l'habitude de dire qui ne fera pas la politique le fera. Monsieur Aruna te dit aujourd'hui, qui ne fera pas l'entrepreneuriat te fera. C'est la première chose. La deuxième chose, monsieur Aruna a dit quoi? C'est pas ce que tu aimes que tu veux vendre à la clientèle, non. Il faut chercher ce que les gens aiment. Et c'est dans ça que tu dois te lancer. C'est l'erreur de business que les gens font. Autrement, moi je dirais tout simplement l'étude de marché. Il faut étudier le marché avant tout business. Il faut étudier le marché. Il faut voir qu'est-ce que je peux vendre ou bien qu'est-ce que les gens vendent et qui ne suffit pas. Et dans ça, comment moi je peux l'apporter et quelle modification je peux apporter à la chose pour attirer la clientèle. Moi, je crois que c'est la leçon que je suis en train d'apprendre et d'apprendre bien sûr ici et je crois que je vais la pratiquer. Rapidement, M. Aruna veut parler, je vais lui laisser la parole. Mais je voudrais ajouter quelque chose dans ce que tu viens de dire. Par exemple, si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas dans quel domaine vous lancer, essayez plusieurs choses. Ok. Essayez plusieurs choses pour voir ce qui marche. Au début, je vendais pratiquement de tout. Chaussures, tout ce que je trouvais. Je vendais chaussures, montres, whatever. Yeah. Mais arrivé à un moment donné, j'ai vu que c'est l'électronique qui me rapportait plus. Okay. Donc à un moment donné, je me suis focalisé sur tout ce qui est appareil électronique. Super. Caméra, receiver, amplifier, les histoires comme ça, les speakers, etc. Merci beaucoup, M. Aruna. Oui, en termes de business, nous, on nous a appris do not put your egg in one basket. Ne mets pas tes œufs dans un seul panier. Il faut essayer de diversifier. C'est d'où vient la notion de diversification. Donc, si tu ne sais pas ce qu'on appelle diversification, voilà ce que ça veut dire. Donc, pour commencer un business, il faut d'abord avoir l'idée de diversifier le business. Et dans la diversification, tu apprends. Et c'est là où nous parlons de l'expérience. Tu apprends maintenant et dans ça, maintenant, tu cibles. Parce que toujours est-il que quand tu mets des choses dans le système, tu vas voir, il y a des choses qui rapportent plus que les choses. Et il y a des choses qui rapportent de façon exponentielle. Donc dans ça, maintenant, tu choisis ce qui te donne, ce qui t'arrange le plus et ce qui donne beaucoup d'argent. Tu prends ça et tu te focalises sur ça et tu cherches les moyens de bien organiser et tu te lances. C'est comme ça, tu te retournes. Et c'est comme ça, un jour, tu deviens millionnaire ou milliardaire. Mais les gens ont l'habitude de le dire, Paris n'est pas construit un jour. On commence toujours quelque part. Il faut toujours commencer quelque part et enchaîner avec le temps, avec l'expérience, avec beaucoup de détermination, de résilience, de courage, de prière, bien sûr, parce que c'est très important. Tu vas trouver le chemin et tu vas te faire de l'argent. Monsieur Aruna, vraiment, et votre business, aujourd'hui, on parle de chiffre d'affaires de 60, 70, 80 et on a un objectif, un goal de 100 000 cette année. Et Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, vous allez taper les 100 000 par la grâce de Dieu. Mais monsieur Aruna, votre business, est-ce que quand on veut se lancer dedans, est-ce qu'on a besoin d'un capital? Je l'ai déjà dit au début. Vous avez besoin, pour tout business, vous avez besoin d'au moins d'un minimum de capital. Ok. Mais, si vous avez déjà dans votre maison, bien dans votre garage, des objets que vous n'utilisez plus, vous pouvez constituer votre capital à partir de là. C'est-à-dire vous avez peut-être des tables, des chaises que vous n'utilisez plus. Vous pouvez juste prendre ça, poster sur Facebook Marketplace. Prendre une photo, poster sur Facebook Marketplace, les gens vont acheter. Oui.
Monsieur Aruna, j'apprends beaucoup de vous aujourd'hui. En tant que MBA, bien sûr, mais je n'ai pas cette notion-là. Monsieur Aruna vient de m'apprendre quelque chose, bien sûr. Vous savez quoi? Monsieur Aruna vient de m'apprendre que quand on parle de capital, on ne parle pas toujours de capital en argent. Parce que quand on parle de capital, les gens ont tendance de l'argent, les sous. Mais non, moi-même, je viens d'apprendre ça à l'instant, là, même en live avec vous. Monsieur Aruna me dit qu'il y a ce qu'on appelle aussi capital matériel. Oui. Et c'est l'exemple qu'il a donné. Donc, tu as quelque chose dans la chambre là, qui est en train de trimballer. Tu prends ça seulement et tu mets, et ça te rapporte de l'argent. Tu as une télé que tu ne regardes plus, mais qui est en forme, qui travaille. Tu poses. Tu as une chaise. C'est ça le capital matériel. Vraiment, moi-même, je suis très heureux. Je suis content aujourd'hui d'apprendre quelque chose. Monsieur Aruna, vraiment, vous êtes un seigneur dans le business. Et je crois, bien sûr, je crois, hein, je le dis. Hein. Non, sincèrement, je suis sincère. Et je le dis, hein, je vais venir dans votre école et je vais tout faire. Je vais tout faire sincèrement. Je vais commencer par prendre le temps. Nous allons commencer par organiser ce que nous appelons des masterclass en ligne. Et je suis sûr que pour que vous partagez ces choses-là avec notre communauté. Aujourd'hui, quand tu vas à Ouassidi, beaucoup de personnes sont là. Tu vas entendre la soeur, elle a ouvert une boutique de paille. À côté aussi, l'autre a ouvert une boutique de cartes. Vous tous êtes dans la même communauté, vous allez dans la même église. Toi, tu vas aller payer chez Joséphine, tu ne vas pas aller payer chez Melinda. Ça va amener jalousie. Joséphine, on va dans la même église. Pourquoi elle est venue? Non. On peut réfléchir autrement. On peut faire autrement pour réussir ce que nous appelons notre business. Une fois encore, monsieur Aruna, vraiment, et félicitations. Cet entretien est un entretien très riche, et non seulement riche, mais vraiment important pour moi-même. C'est vraiment important, riche dans sa matière, et je vous dis sincèrement merci pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez mis aujourd'hui pour me rencontrer. Et monsieur Aruna, avant de finir, avant de fermer l'entretien, qu'est-ce que, en général, après, oui, vous avez donné des conseils, mais encore, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez nous dire ça dit, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est vrai, on le dit, on se cherche, on voit comment on veut faire pour s'en sortir, mais monsieur Aruna, en toute chose là, pour entreprendre là, il faut quoi? Il faut se lever, te lancer dedans, il faut quoi pour le faire? Non, il faut d'abord l'inspiration. L'inspiration. Oui, c'est la première des choses. Maintenant, une fois que vous avez l'inspiration, il faut avoir l'idée. Maintenant, une fois que vous avez l'idée, il faut la persévérance. Une fois que vous découvrez que je suis bien dans ceci, là, il faut maintenant la persévérance. Parce que sans la persévérance, vous allez abandonner. C'est vrai. Vous allez abandonner. Certains disent qu'il faut la motivation. Oui, la motivation ne vous suit pas tous les jours. La motivation ne vous suit pas tous les jours. Donc il faut de la persévérance, un objectif. Comme on le dit en anglais, il faut avoir le goal. Si tu as un goal, là, peu importe ce qui va arriver, tu vas t'accrocher. Et tu vas réussir. Vous savez. Par exemple, quand j'ai commencé ce business, j'ai commencé avec certains amis. Même chose, qui ont abandonné après quelques vingtaines de ventes. Ils ont dit fuck, ils ont abandonné. Mais moi, j'ai persévéré. Et je suis très content de là où je suis. Thank you so much. Et vous savez, et on dit souvent qu'à l'école, on ne nous apprend pas tout. Mais moi, je dis c'est faux. On nous apprend les choses, mais on ne sait pas comment les utiliser. Au fait, à l'école aussi, on nous donne des clés, mais on ne sait pas comment utiliser ces clés-là pour ouvrir les portes. Vous savez, M. Aruna vient de le dire. Il dit en toute chose, il faut penser à la chose, il faut observer, penser, faire des plans, et maintenant, allez. Vous voyez, nous tous qui avons eu la chance d'étudier, d'aller à l'école, on a fait des choses que nous appelons rédaction. Pour faire une bonne rédaction et pour avoir une bonne note, on fait quoi? Premièrement, on fait ce qu'on appelle brouillon. Les Américains ici appellent ça le brainstorm. Donc ça nous permet de regrouper les idées partout. Tu amènes. On te dit, ici c'est aux États-Unis, moi j'ai appris, quand tu veux commencer un développement, il faut écrire, il faut noter d'abord dans ton boulot, il faut noter tout ce qui te vient à la tête. Tout. Il ne faut pas dire que ceci c'est bon, non, ce n'est pas encore le moment de choisir ce qui est bon ou bien ce qui n'est pas bon. Tu notes tout. C'est ça qu'ils appellent le brainstorming. Donc quand tu regroupes toutes ces idées maintenant, après ça maintenant tu tries. Quand tu tries maintenant, tu commences par rédiger, tu rédiges l'introduction. Quand tu développes l'introduction maintenant, tu fais le corps du devoir.
Quand tu fais l'école de voix, tu fais la conclusion. Donc, c'est le même processus. On peut appliquer cette technique-là. Donc, ce que nous appelons l'entrepreneuriat, il faut faire le brainstorming, il faut regrouper tout. Et après, il faut appliquer. Il faut commencer par utiliser. Conclusion, maintenant, c'est là, tu es assis et tu fais de l'argent et tu deviens un professionnel, un expérimenté dans le domaine. Donc, voilà un peu. Donc, monsieur Aruna, une fois encore, merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le sacrifice. Et on est venu dans ce pays par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas rentrer les mains Inch'Allah. Nous n'allons pas rentrer les mains. La main de nos ancêtres sera toujours avec nous. Ce qu'on est venu chercher ici, on va toujours le retrouver. Et le Seigneur va toujours être avec nous. Monsieur Aruna, votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, mon mot de fin, c'est pour vous remercier. Parce que bon, il faut regarder alors. Oui, je vais. Merci d'être venu. Et mon mot de fin est simple. Vous êtes africain, vous venez aux États-Unis. Ne vous accrochez pas seulement à vos petits boulots. Explorez d'autres domaines. Parce qu'on a l'habitude d'accuser, en Afrique, on a l'habitude d'accuser nos politiciens, tout ça. Mais ici aux États-Unis, personne ne t'empêche. Ce n'est pas comme en Afrique où il faut connaître quelqu'un pour exceller dans quelque chose. Ici aux États-Unis, tu es libre d'exceller dans n'importe quel domaine. Donc tout dépend de vous. Nous qui sommes ici, je nous exhorte à explorer d'autres domaines, à être des grands businessmen de ce pays, gagner de l'argent et aller investir dans nos pays pour les développer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Aruna. Monsieur Aruna a parlé. Vous l'avez bien sûr écouté. Moi-même, je vais clôturer l'émission. Et d'abord, c'est la toute première fois que tu es sur YouTube, tu es en train de défiler et tu es tombé sur l'une de nos vidéos, ou bien tu tombes sur, bien sûr, cette vidéo. N'hésite pas d'aimer nos vidéos, de liker et de partager, bien sûr, pour nous encourager dans ce que nous faisons. Je l'ai dit à l'introduction, le goal, l'objectif premier de cette année, c'est de taper les 10 000. Je sais que nous allons arriver. J'ai la foi, je suis conscient, j'ai la foi. Je sais que les amoureux de YouTube, les amoureux de Aduke Akatidi vont le faire, ils vont nous soutenir et nous allons atteindre cette barre. Donc abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos. Ayez l'esprit de résilience, de détermination, de courage. Aduke Akatidi, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Aduke Akatidi, c'est la chaîne de la jeunesse. Aduke Akatidi, c'est la chaîne de la résilience. Aduke Akatidi, c'est la chaîne de la détermination. Aduke Akatidi, c'est la chaîne qu'il faut. Merci beaucoup.